J'ai réalisé cette affiche publicitaire des produits gagnés grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout mon processus créatif. Vous allez venir sur Canva et cliquer sur le bouton Créer un design. Vous allez partir sur les dimensions personnalisées. La dimension que nous allons utiliser, c'est largeur 736, hauteur 920. Je suis maintenant dans mon espace de travail et je vais partir rechercher l'image du produit gagné. Je vais laisser un lien de description pour vous permettre de pouvoir la télécharger facilement. Je vais effacer l'arrière-plan. Je vais effacer l'arrière-plan du produit. Il faut avouer que le compte que j'utilise, c'est un compte d'éducation. Donc, si vous voulez l'avoir et l'essayer gratuitement, vous allez partir sur le site astustespro.com/home. Quand vous venez sur ce site, vous allez cliquer sur le bouton Home. Vous allez défiler totalement vers le bas. Le tout premier visuel obtient Canva Pro gratuit. Vous allez cliquer sur ce visuel pour pouvoir avoir Canva Pro gratuitement afin de pouvoir utiliser les outils premium de Canva. Nous allons maintenant revenir dans notre espace de travail. Je vais taper le mot-clé Product Showcase. Je vais partir dans les illustrations et choisir cet élément. Je vais le redimensionner tout petit peu. Voilà. Et je vais maintenant changer l'arrière-plan de l'espace de travail. Je vais prendre cette couleur. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur mon élément. Je vais partir dans éditer. Je vais partir dans agrandissement magique. Agrandissement magique, il faut avoir Canva Pro pour l'utiliser et je viens de vous montrer le processus pour l'avoir. Donc je vais cliquer sur agrandissement magique. Je vais partir sur page entière. Je vais cliquer sur développer et je vais patienter quelques instants. Voilà, je vais choisir ce design et cliquer sur terminer. Je vais partir dans position, l'amener sur arrière. Maintenant, je vais retrouver mon produit. Voilà, un petit peu. Je vais retourner dans les éléments et cliquer sur Left. Voilà le mot-clé. Je vais partir dans l'illustration. Et je vais prendre cet élément. Je vous donne le nom. Palm Left. Quand vous tapez sur le mot-clé, vous allez retrouver cet élément. Je vais réduire l'élément et l'amener totalement ici. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Je retourne dans les éléments. Je vais taper Shadow. Shadow qui veut dire ombre en anglais. Je vais prendre cet élément. Je vais le réduire. Je vais l'amener ici. Voilà. Parfait. Je vais partir dans position et l'amener sur arrière-plan. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu la transparence de mon shadow. Parfait. Je vais amener mon élément un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je vais partir dans les éléments, aller totalement en bas pour chercher le cadre en forme de cercle. Je vais le réduire un tout petit peu, je vais le positionner ici. Je vais le retrouver dans
Je vais retourner dans. Je vais, re- je vais retourner dans l'élément et cliquer sur toujours sur left. Voilà. Je vais partir dans les photos. Je vais prendre cet élément. Celui-ci. Je vais cliquer sur les trois points. BI left. Donc quand vous tapez ce mot-clé, vous allez retrouver facilement cet élément. Je vais maintenant amener mon élément dans mon cadre. Je vais faire des clics, l'agrandir. Parfait. L'étape qui va suivre, ça va être mettre le nom garnir. Donc je vais appuyer sur la touche T de mon clavier. Mettre garnir. Je vais changer la police. La police que je vais utiliser, c'est Montserrat. Donc, je vais prendre Montserrat Bold. Voilà. La police ici. Parfait. Je vais verrouiller mon arrière-plan pour pouvoir déplacer facilement les éléments sur l'arrière-plan. Je vais maintenant cliquer sur mon texte. La couleur que je vais choisir, c'est la couleur blanche. Je vais partir maintenant dans les effets et choisir ombre. Voilà. Je vais maintenant partir dans l'espacement et appliquer quelques réglages. Je vais retourner dans Effets. Je vais l'agrandir tout petit peu. Voilà. Je vais appuyer sur la touche T de mon clavier et écrire peau naturelle. Peau naturelle. Sélectionner. Voilà. Je vais l'amener un tout petit peu ici. Toujours dans l'espacement. Je vais réduire un tout petit peu l'image. Parfait. On peut mettre à voilà. Je vais maintenant appuyer sur la touche R de mon clavier pour avoir le vecteur. Je vais changer de couleur au rectangle. Je vais lui appliquer cette couleur. Voilà. Je vais envoyer tous ces éléments-là.
Je vais maintenant appuyer sur la touche T de mon clavier pour mettre les informations. Donc, les informations sont les informations de contact. Astuces, dépôt. Je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur. Je vais partir dans les éléments. Je vais taper site web. Je vais prendre cet élément. Je vais changer de couleur et appliquer la même couleur que celle du test. Parfait. Je vais continuer. Je vais dupliquer ce test et mettre le contact. Je vais ajuster la même chose. Je vais partir dans les éléments et taper contact. Je vais prendre cet élément. Je vais lui changer de couleur, la même couleur. Voilà. Donc je vais mettre le contact ici et mettre l'adresse de l'email et mettre aussi l'adresse du site web ici. Parfait. La dernière chose à faire, c'est de toujours appuyer sur la touche R de mon clavier, l'amener ici. Voilà. Je vais lui changer de position, amener en arrière. Parfait. Juste voilà. Je vais maintenant je vais appuyer sur la touche T de mon clavier et mettre commander maintenant. Je vais changer de couleur. Je vais appliquer la couleur blanche. Voilà. Je vais juste diminuer la taille de la dernière chose à faire, je vais mettre quelques garnitures sur le visuel. Je vais taper left. Je vais partir dans photo. Je vais prendre cette image. Je vais la réduire un tout petit peu. Je vais changer d'orientation. Je vais l'amener ici. Voilà. Bien avant, je vais aller dans éditer et le flouter un tout petit peu. Partie de l'image. Voilà. Parfait. Je vais du petit. Je vais l'amener ici. Je vais changer l'orientation ici. Cette image, je vais aussi dupliquer et l'amener ici. Mais avant, je vais également flouter. Voilà. Voilà tout le processus que j'ai utilisé pour réaliser cette affiche publicitaire des produits Granier.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si c'est la toute première fois que vous découvrez cette chaîne Astuces des pros, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et vous savez notre objectif, dépasser la barre des 10 000 abonnés cette année. Et je veux véritablement compter sur le soutien des uns et des autres pour pouvoir dépasser cet objectif. Merci pour la force que vous me donnez au quotidien et à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.